Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur Louis Lesage. Aujourd'hui, croire d'hier à demain. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce 5e volet de la série Foi et turbulence, intitulé Croire d'hier à demain. Mon nom est Francine Robert et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Gilles Routhier. Il est professeur de théologie à l'Université Laval à Québec, où il est aussi directeur du programme de doctorat en théologie pratique. Parmi ses centres d'intérêt, M. Gilles Routhier a travaillé particulièrement sur le Concile Vatican II, dont nous célébrons le 50e anniversaire l'année prochaine, et il a aussi étudié les suites qui ont été données à Vatican II. Il s'intéresse aussi aux questions d'interprétation des documents, des déclarations qui viennent du Vatican, donc du magistère, de l'autorité ecclésiale. Et personnellement, j'ai plusieurs questions à poser à ce propos. Gilles Routhier, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour. Merci d'avoir accepté, Gilles, dans un agenda qui est très chargé, je le sais, et quelqu'un qui s'intéresse aux suites de Vatican II, de toute façon, ne peut être que super occupé par les années qui courent. Et l'an prochain, avec l'anniversaire, ça sera pas moins. En effet, ça va même être plus. J'espère que ce sera un bel anniversaire. Gilles, c'est certain qu'à l'époque de Vatican II, il y a eu, je dirais, un grand vent d'espoir, particulièrement face à tout ce qui touche la collégialité dans l'Église, le fait que les évêques prenaient la parole, les conférences épiscopales. Où est-ce qu'on en est sur ces questions-là? De l'autorité de l'Église, du magistère, des déclarations du pape. Alors, bon, à tout seigneur, tout honneur, commençons donc avec ce haut niveau de la hiérarchie ecclésiale. Pour beaucoup de gens, il y a une sorte de confusion, là. Tout ce qui vient de Rome, plus précisément du Vatican, ça doit être pris avec tout le poids de l'autorité associée à l'image du pape. Pour plusieurs, même, il y a dans l'arrière-fond de la pensée le dogme de l'infaillibilité. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu? Est-ce que tout est égal? La première chose... on se retrouve avec les moyens de communication aujourd'hui dans une situation qui était tout à fait différente il y a même à l'époque de Vatican II. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce que peut dire le pape, on peut le lire ou on peut l'entendre. Si bien que, il y a 40 ans, par exemple, même les audiences du mercredi, qui les lisait au Québec? Parce qu'il n'y avait pas non plus les moyens de communication. Par exemple, on va prendre un exemple récent. Il part pour l'Afrique. Il va au Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il part, comme chef d'État, il est sur le territoire italien, donc d'un autre État. Il va envoyer un message de salutation au chef de l'État. Ensuite, il s'en va au Bénin, donc il va survoler, il va passer certainement au-dessus du Maghreb, je ne sais pas par où il est passé, mais supposons qu'il passe par-dessus le Maroc. Il va envoyer un télégramme au chef d'État, au roi du Maroc, Mohamed IV. Parce que c'est comme ça que ça se fait? Il est un chef d'État qui survole un autre État. Et donc, tous les chefs d'État font ça dans cette situation-là? Je ne pourrais pas dire, mais le pape le fait. OK. Et ensuite, il va donner une conférence de presse dans l'avion. Oui. Et ensuite, il va arriver, il va tenir un premier discours à l'aéroport, salutations aux chefs d'État, aux délégations qui sont venues l'accueillir. Et etc., etc. Mais quand j'énumère ça, et je prends un peu de temps pour le faire, mais on voit bien, et on devine bien, que ce qu'il a dit en conférence de presse n'a pas le même poids magistériel, ou pour dire les choses autrement, n'a pas la même autorité, n'a pas la même force
que, par exemple, l'exhortation apostolique post-synodale qu'il va signer au Bénin. Entre une réponse spontanée qu'il va dire en conférence de presse, quelque chose qu'il adresse au chef d'État, et lorsqu'il se commet vraiment, c'est-à-dire lorsqu'il engage un peu plus son autorité pontificale comme pasteur, et cette fois-ci plus comme chef d'État, mais comme pasteur, eh bien, les fidèles ont à prendre lorsqu'il parle d'abord comme pasteur. Et lorsqu'il s'adresse, alors, il y a des choses, et c'est un autre paradoxe. Vous voyez, le pape, il est à la fois évêque de Rome, il est patriarche d'Occident, et il est pape de l'Église catholique. Alors, s'il rencontre des communiants de son diocèse ou des membres de son clergé à Rome, c'est pas à titre de pape. Ce n'est pas à titre de pasteur universel. Mais, maintenant, à travers Zénith, à travers les nouvelles maintenant qu'on peut avoir de Radio Vatican tous les jours, mais on va voir tout ça. Mm-hmm. Et il y a seulement, j'allais dire, seulement 20 ans au Québec, et même, mettons-nous avant l'Internet, disons, le début des années 90 quand même. Oui. Avant ça, on avait une sélection des interventions du pape, et les plus importantes, les audiences du mercredi, des discours importants dans la documentation catholique. Mais combien de monde avait la documentation catholique? C'était les théologiens, d'abord, c'est-à-dire c'était dans les bibliothèques. C'est ça, les centres de formation. Et à ce moment-là, on avait toute une critériologie, c'est-à-dire on avait des critères qui distinguaient entre l'autorité qui est engagée dans tel cas. Est-ce que c'est, par exemple, là j'ai énuméré simplement quelques exemples, mais on dit actuellement qu'on se retrouve avec à peu près 60 types de documents qui viennent de Rome. 60? Oui. Parce que j'inclus qui viennent de Rome. Les encycliques. Oui, et ce qui vient également des congrégations. Donc des curies, de ce qu'on appelle voilà. les curies, d'accord. Voilà. Alors, si, et c'est la même chose, si un préfet de curie, le responsable d'une congrégation, prenons celle sur la liturgie et le culte divin, s'ils font un document, quelle est l'autorité et quelle est la valeur de ça? Mais comme on reçoit ça, dans notre zénith, il n'y a pas de hiérarchie ou il n'y a pas de critères qui nous permet de distinguer, mais dans tout ça. Oui, il n'y a pas d'indication et bien sûr, ceux qui commettent ces documents ne vont pas inscrire dans le coin à gauche. Ça serait bien de le faire. Ça serait bien, Voici, ça serait utile. Ce document jouit de tel niveau d'autorité, pas plus. Voilà. Parce que actuellement, tout est reçu comme si il y avait un oracle qui parlait à longueur de la journée, et toutes les déclarations qui sortent de sa bouche sont à considérer comme d'égale importance et d'égale valeur. Et d'ailleurs, on a dans des textes autorisés des indications que non. Par exemple, on a dit, et il l'a dit lui-même, dans l'introduction à son volume, par exemple, sur la Christologie, et même dans son volume bon, alors ça c'est un autre exemple, un volume d'entrevues. Oui. Avant, le pape ne donnait pas des entrevues. Mm-hmm. Donc c'est un genre nouveau. Et on se demande, mais une entrevue, qu'est-ce qui est dit en entrevue? Quelle est la valeur de ça? Ben, on a fini par l'avoir parce qu'il y a eu un communiqué qui nous l'a dit, que c'est ses propres positions et qu'il les soumettait au débat. Donc, ça peut être débattu. Et donc, là, vous parlez du livre qui s'appelle, je crois, Lumière du monde, voilà. Avec un journaliste dont j'oublie le nom, mais qui est un vieil ami de... Oui. Et c'est la même chose. Il y a eu une déclaration, parce que ça avait fait... il y avait eu une certaine tempête médiatique, notamment à la suite de ça, mais
sa conférence de presse, mais ça, c'est pas son dernier voyage en Afrique, je parle de Benoît XVI, c'est son voyage précédent, dans la conférence de presse, justement, dans l'avion, il avait parlé du sida et des préservatifs. Ça avait fait toute une tempête. Mais par la suite, on avait le Vatican a émis un communiqué en disant que il fallait prendre cette déclaration-là comme, non pas comme une déclaration qui a une haute importance, mais comme une opinion exprimée circonstancielle, spontanément. Bien sûr. Et j'allais dire, pour aider peut-être les auditeurs à comprendre, on a la même chose dans nos organisations, c'est-à-dire entre une loi, entre des règlements à la suite d'une loi, entre une constitution, la constitution d'un pays. Une constitution, on ne change pas ça tous les jours. Une loi peut s'amender. Des règlements, on n'est même pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes pour les changer. Des règlements, c'est d'une autre nature et ça a une autre autorité. Tout à fait. Et j'allais dire, si un ministre commente la loi, en justice, on n'interprétera pas la loi à partir de ce qu'a dit le ministre dans son commentaire, mais à partir de la loi. Alors, on distingue deux genres, le commentaire, qui a pu être fait par un homme qui a une autorité parce qu'il est élu et qu'il est ministre, mais ce n'est pas la loi. Alors, on est habitué à opérer des distinctions. Oui, dans notre fonctionnement courant. Tout à fait. Alors que pour les textes magistériels, on n'est pas habitué de le faire. Oui, ce serait intéressant de se demander pourquoi. J'aimerais voir avec vous s'il y a une nuance qui me vient à l'esprit. Les gens pour qui tout est à recevoir de façon égale, je dirais, donc qui accordent beaucoup de poids à toutes les paroles, ne sont pas nécessairement des gens pour qui l'obéissance à ces paroles est le point de départ. Il y a ceux-là pour qui, oui, c'est l'obéissance au pape qui est importante, mais il y a aussi ceux qui ont ce même préjugé que tout est égal, mais avec l'attitude qui est, de toute manière, on n'a pas à en tenir compte. Oui. On nivelle... On nivelle aussi bien pour refuser de part que pour et accueillir. d'autre, oui, on pense, ceux par exemple qui s'offusquent et qui sont insultés et qui protestent souvent à partir de déclarations ou d'affirmations contenues dans des déclarations qui n'ont pas un très grand poids d'autorité. Je donne un exemple. Je crois que c'est le document qui a été publié un été sur, je pense, le rôle et la fonction de la femme dans l'Église et dans la société. Qui avait scandalisé les uns, peut-être réjoui les autres, qui sait. Mais le document, d'abord, n'est pas du pape lui-même et d'une congrégation. Et ce document-là s'intitule « Réflexion ». Et quand on lit l'introduction, on dit que c'est une réflexion qui est soumise pour que la réflexion et que c'est un premier jalon de réflexion pour qu'elle se poursuive, qu'elle s'approfondisse, etc. L'intention n'était pas de donner un enseignement ferme, définitif, à suivre absolument, mais c'était une réflexion. Quand je fais, de toute manière, c'est la même chose pour nous. Et on pourrait même prendre au niveau de la famille. Quand on fait une réflexion, quand on se pose une question, et quand on donne de manière très claire une consigne, et écoute, tu vas te coucher, là on ne discute plus. Mais il y a des choses qu'on discute. Et c'est la même chose à propos de cet enseignement. On est habitué à nos propres niveaux de parole. Moi, j'enseigne en classe, on sait bien à quel moment ce que je dis, je réfléchis en le disant ou je pense en parlant et je m'interroge à tel sujet,
ou quand j'y vais de manière très ferme parce que c'est absolument fondé, solide et que là-dessus, je ne négocierai pas, Voilà. et etc. Oui. Il y a divers niveaux de parole et dans l'Église, il faudrait voir ces divers niveaux de Ouais. parole. Alors, peut-être que si on ne voit pas la distinction, lorsque ça vient du magistère, et qu'on le voit bien dans vos cours comme dans les miens, c'est parce que nous émettons des consignes assez claires et nous manifestons que, ben voilà, ça c'est à prendre comme ceci, alors que cette autre chose, elle est très fondée. Est-ce que le magistère lui-même émet des signaux comme ça? Est-ce que, bon, je vais le dire autrement, c'est peut-être plus proche de ma pensée réelle. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une confusion presque, peut-être souhaitée, une sorte d'image d'autorité qui surplombe tout, quels que soient les niveaux d'intervention réelle, de sorte qu'on ne fera rien pour entacher ce sentiment d'autorité qu'on souhaite voir. Bon, je fais un procès d'intention, Gilles. Hein? J'en suis un peu consciente. Non, il y a plusieurs phénomènes qui se recouvrent. Je parlerai de trois. D'une part, je pense que avant l'enseignement magistériel, celui du pape, et etc., était relayé par les évêques ou par les théologiens et également par les prêtres. Mm-hmm. Mais eux connaissaient les codes. Oui. Ils savaient, est-ce que c'est une encyclique ou est-ce que c'est simplement un discours d'occasion? Mm-hmm. Un conseil pastoral. Voilà, et quelle oui. est la portée de ça? Donc, ils avaient les codes. Maintenant, ce ne sont plus eux qui relaient. C'est les médias et on sait, dans le monde de la communication, et notamment au Québec, on n'a plus... il y a 40 ans, on avait encore des gens formés dans les médias et qui connaissaient les codes. Mm-hmm. Maintenant, ils ne peuvent pas décoder. Ils n'ont pas la formation pour décoder et on ne leur donne pas les codes. Alors, il y a ce premier phénomène qui vient un peu, je pense, brouiller. Mm-hmm. Et un certain goût du sensationnalisme aussi. Qui va mettre en avant des choses. Il y a un deuxième phénomène qui est, oui, lorsqu'on a une autorité, on veut bien, j'allais dire, s'en servir, ou on va au-delà où on fait passer sous son autorité pas mal de choses, et trop de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment rigoureux pour avertir l'auditoire et avertir notre public. Mm-hmm. Qu'à ce moment-ci, on parle avec une autorité qui doit engager la foi des fidèles, et dans d'autres cas, que son niveau de parole est différent. Mm-hmm. Alors, je crois que parfois, même si on sait que ce que l'on dit ne doit pas être tenu de manière définitive, on veut bien le donner à penser. Ouais. Ou on veut bien le donner à croire. Et ce phénomène-là existe, et je pense qu'il existe également partout où on rencontre l'autorité. Et le pouvoir, et d'autant plus que un des éléments majeurs de la crise sociale, disons, de la fin des années 60, disons mai 68, c'est la remise en question des autorités. Et donc, ça atteint de plein fouet, je dirais, une certaine image que l'Église a d'elle-même, l'Église institution, et peut-être que ça rend encore plus frileux sur les questions d'autorité, justement, oui. Et d'image de l'autorité. On a l'impression de la perdre, cette autorité. Mais j'aime une phrase de Paul VI, et c'est dans son discours de clôture de Vatican II. Il dit que c'est lorsque la parole de l'Église a pris le ton de l'amitié qu'elle a été le plus entendue. Et c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire c'est au moment où on n'a pas voulu faire des dogmes, des anathèmes. Autrement dit, quand on n'a pas voulu se servir ni du bâton, ni d'autre chose, qu'on a été le plus écouté.
Mais c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire, plus tu te sers de ton autorité et plus tu veux parler avec autorité, plus elle sera peut-être contestée et plus elle sera méprisée. C'est un vrai paradoxe. C'est à partir du moment... Et Paul VI a dit, ça c'est dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, qui dit que actuellement la parole qui est entendue, c'est la parole du témoin. Alors, c'est pas, si tu veux être crédible, parce que c'est pas tout de déclarer avec autorité. Il faut être crédible. Oui. Et il n'y a que le témoin qui est crédible, c'est-à-dire celui... Bien enraciné dans l'expérience. Oui. Et pourquoi on disait, par exemple, que Jésus avait de l'autorité, quand on disait, mais qu'est-ce que c'est cette parole? Il parle avec autorité, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme leurs scribes, qui justement avaient un certain nombre de déclarations, mais qui ne faisaient pas. Alors, la parole d'autorité, c'est pas simplement celle qui veut se servir de l'autorité qu'on lui attribuerait. Mais c'est celle qui arrive à construire sa propre autorité parce qu'elle est crédible et parce qu'elle fait. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, croire d'hier à demain. C'est toujours Francine Robert au microphone. Mon invité aujourd'hui est M. Gilles Routhier, professeur de théologie pratique à l'Université Laval de Québec. Gilles Routhier, nous allons célébrer bientôt le 50e anniversaire du Concile Vatican II. C'est certain qu'à l'époque de Vatican II, il me semble qu'il y a eu quelque chose là qui, moi, en tout cas, nourrissait beaucoup mon espoir.
Où est-ce qu'on en est? Oui, au mois d'octobre prochain, ça sera 50e anniversaire de l'ouverture du concile. Mais seulement quand on dit ça, là, 50 ans, on mesure la distance qui nous en sépare quand même. Et on voit à quel point notre monde a changé et à quel point la société, la culture, et etc. Et également l'Église a changé. Alors, où on en est avec Vatican II? Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première des choses que je dirais, c'est sûr que cela a nourri beaucoup d'espoir. Quand on retourne, par exemple, aux journaux de l'époque, et etc., c'était vraiment... et ceux qui ne l'ont pas connu, on peine à l'imaginer même. Oui. C'est-à-dire, c'était... Je voudrais quand même pas comparer ça au printemps arabe, mais il y a quelque chose là qui était dilaté Oui. et une libération. En effet, et au fond, ça rejoignait des changements qui étaient déjà là dans une bonne partie du peuple de Dieu, et tout à coup, c'est comme si Rome avait entendu. Oui. Alors, c'est ce sentiment vraiment que quelque chose était possible, que l'Église pouvait rajeunir, Oui. ou se renouveler, et qu'elle n'était pas condamnée à rester avec les traits qu'elle avait. Donc, ça libérait. Autrement dit, quand vous dites qu'il y a plusieurs choses qui déjà s'expérimentaient et qui étaient dans le peuple de Dieu, c'est comme lorsque on met une digue qui empêche le cours des eaux. Mais quand on pose une digue, justement, l'eau s'accumule en arrière de la digue et la pression devient de plus en plus forte. Et lorsque le barrage est ouvert, ça libère quelque chose, j'allais dire parfois avec une certaine violence, tellement c'est fort et il y a un pouvoir derrière ça parce qu'il y a quelque chose d'accumulé. Oui. Alors, il y a eu les premières années, précisément, c'était les torrents parce qu'il y avait beaucoup de choses derrière le barrage. En effet. Bon. En effet. Excusez-moi, c'est important que vous le précisiez parce que les gens qui n'ont pas connu ça peuvent s'imaginer, j'en connais qui se sont imaginés que c'est le Concile Vatican II qui avait initié les choses. Mais en fait, le Concile Vatican II s'est produit parce que la vie ecclésiale avait déjà, en beaucoup d'endroits sur la planète, initié des choses et ruait un peu dans les brancards. Il est le fruit de plusieurs mouvements. Oui. Et on peut dire que à partir de la Deuxième Guerre mondiale, surtout, on réalisait bien que l'Église qui, il faut dire, au 19e siècle, qui avait subi les assauts de la modernité et qui s'était défendue avec, j'allais dire, les armes qu'elle avait, se constituant en forteresse assiégée également. Mais on voyait bien que si elle voulait s'inscrire dans ce monde moderne, elle avait également un autre effort à faire que simplement un effort défensif. Comment se saisir de cette question-là? Alors, il y a eu ces premières années où il y avait beaucoup d'énergie en raison de tout ce qui était derrière le barrage. Ensuite, si je peux filer la métaphore et continuer avec la comparaison, c'est bien sûr que les eaux, à un moment donné, une fois qu'est libérée toute cette énergie qui est accumulée en raison du fait que ça vient d'être libéré, on arrive dans des eaux plus tranquilles. Et le risque, c'est qu'on s'installe également dans des eaux dormantes. Et c'est peut-être un des défis actuellement. La génération qui a connu Vatican II a les cheveux gris maintenant et passe la main. Mais le défi est comment on va passer à d'autres cette expérience.
et comment d'autres pourront reprendre les choses. Parce que les choses sont toujours à reprendre. Je regarde, si on prend une comparaison, dans les mêmes années, on a réformé le ministère de l'Éducation. Mhm. Mais on sait bien aujourd'hui que c'est pas parce qu'on l'a réformé dans les années 60 qu'il n'y a plus de défis en éducation, puis il n'y a plus de travail à faire, et qu'on ne doit pas reprendre ces choses-là, parce que la vie, non seulement nous met sans cesse devant de nouveaux défis, mais les réformes qu'on a faites ont besoin, si elles veulent donner du fruit, ont besoin sans cesse d'être reprises. C'est ça la vie. C'est sûr. Mais il y a eu des réformes réelles avec le ministère de l'Éducation. Oui. Est-ce qu'il y a eu des réformes réelles avec Vatican II? Il y a eu des réformes réelles dans le sens que, et probablement qu'il y a des choses sur lesquelles, malgré tout, on ne peut pas revenir. Oui. Il y a eu des réformes réelles, mais il y a des choses qu'on ne réussit plus à voir parce qu'on les prend pour acquis. Je regarde simplement, malgré tout, malgré les résistances actuelles, malgré les nostalgies et les rêves de retourner en arrière. En liturgie, je ne peux pas imaginer qu'on revienne simplement à la langue latine dans toute la liturgie. Moi non plus. Et ça ne se fera pas, parce que ça ne peut pas se faire. Quand on voyage un peu et qu'on se retrouve soit en Afrique ou ailleurs, la liturgie qu'il célèbre, mais elle n'est pas possible avant Vatican II. C'est vrai qu'on oublie ça, Gilles. Cette inculturation Oui. assez systématique, Oui. finalement. Mais ça ne veut pas dire que le travail est terminé et que l'œuvre conciliaire est accomplie. Mhm. Mais il y a vraiment des choses qui se sont passées. Et souvent, on souhaiterait que l'on soit allé plus au bout des réformes à faire, Oui, plus loin, plus vite. ou plus rapidement, ça je peux le comprendre. Et effectivement, sur plusieurs points, il y a encore de l'immense travail à faire parce que pendant tout ce temps-là également, le monde a changé et le monde a évolué. Oui, et rapidement, et probablement, je pense que c'est, oui, dans un des livres que vous avez écrit, je lisais que même dès la fin des années 60, le monde n'était plus celui pour lequel Vatican II avait planifié, je dirais, à cause justement de mai 68, bon, qui est une sorte de date symbolique, mais quand même, ça a marqué un tournant. Il n'y a rien de plus efficace que le symbolique au niveau des sociétés. Alors même ce monde-là n'était plus, dès les années 70, Oui. tout à fait celui pour lequel les gens de Vatican II avaient rêvé une Église mise à jour. Absolument. Et c'est bien sûr notre cas aussi. On voit les effets du Concile à partir de notre point de vue d'occidental, de nos propres terrains, mais il faut dire également qu'il y a l'Amérique latine, il faut dire qu'il y a l'Asie, il faut dire qu'il y a l'Afrique. Donc, le Concile a produit à certains endroits d'autres fruits que ceux qu'il a produits ici. Je pense qu'un petit peu le malheur actuellement, c'est que toutes les aires culturelles du christianisme sont appelées en quelque sorte à avoir des expressions de foi assez semblables. C'est-à-dire, je crois que en Occident, je vais prendre simplement une question, la question du rôle, de la place de la femme dans l'Église. Mm-hmm. Ici, et ce n'est pas moi ni vous personnellement qui le disons, nos évêques l'ont souvent dit, le cardinal Vachon l'a même déjà exprimé dans un synode, ici on souhaite, en raison de l'éthos culturel dans lequel nous sommes, que dans l'Église, la femme ait des responsabilités conséquentes. Eh bien,
si moi, je suis sûr que ce que l'on souhaite ici est pas exactement possible de la même manière en Orient. Bien sûr. Mais s'il faut attendre l'Orient, alors c'est pour ça que je dis les mêmes expressions. S'il faut attendre que l'Orient soit au même niveau que nous sur cette question-là, et qu'on dit on va avancer quand tout le monde sera prêt, il y a des espaces chrétiens qui vont souffrir, alors que... Et je ne veux pas obliger l'Orient d'adopter, et c'est ce que les Chinois nous disent souvent, quand l'Occident, par exemple, dit les droits de l'homme, la démocratie, ils disent, bon, ça c'est vos affaires occidentales. Mhm. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Non, mais en tout cas, mais il y a quelque chose de ça également. on comprend l'impératif du temps pour des déplacements comme ça. Et il ne faut pas organiser l'Asie et organiser l'Orient sur le même pattern que l'Occident. Sur une autre question, la démocratie ne se vit pas de la même manière, et c'est ça qu'on voit l'impasse également. Si on dit à des Irakiens, ben vous allez vivre la démocratie comme aux États-Unis, ou si on dit la même chose en Chine, ou si on dit la même chose en Afghanistan, on sait que culturellement, ce n'est pas approprié. Mais, j'allais dire, il ne faudrait pas que ça nous empêche, nous, de la vivre. Et donc, on devrait avoir dans l'Église, suivant des grandes aires culturelles, des possibilités d'expression du même christianisme. Et si les expressions sont différentes, c'est le même christianisme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un plus chrétien et l'un moins chrétien. Non, non. C'est bien fondamentalement le même évangile. Et il faut être fidèle à cela. Et là, au fond, ce que vous ouvrez, c'est la particularité des églises locales nationales et même continentales. Continentales, je dirais. Mais il y a là une reconnaissance dans ce que vous dites de la légitimité de dire, ben voilà, l'Évangile et la vie ecclésiale ici nous interpellent dans telle direction. Loin de nous l'idée d'imposer cette direction-là aux autres églises, mais une petite allergie au fait qu'une autorité centrale décide soit qu'il faut attendre tout le monde, je ne suis pas toujours sûr que c'est la vraie raison, mais... C'est la limite actuellement d'un gouvernement trop centralisé et qui essaie d'avoir une politique universelle ou des modes d'expression du christianisme qui soient universels.
Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, croire d'hier à demain. Je suis toujours en compagnie de M. Gilles Routhier et nous échangeons sur les suites qui ont été données à l'ouverture manifestée par le Concile Vatican II. Donc, avec les exemples que vous donnez qui sont planétaires, Gilles, c'est clair qu'il faut s'orienter, il faut continuer de s'orienter parce qu'ici, on le fait beaucoup sur la conscience de la nécessaire inculturation et l'importance des couleurs locales, de la culture, de la société dans laquelle l'Évangile s'incarne. C'est-à-dire, moi, je dis, quand je fais ma profession de foi, je crois en l'Esprit Saint dans la Sainte Église catholique. Et je prends les mots au sérieux. Qu'est-ce que c'est la catholicité de l'Église? C'est, si on traduisait en français courant ce mot catholique, et que le monde pense que c'est un label, c'est catholique par rapport à orthodoxe ou par rapport à anglicane, etc. Oui, on l'utilise mais comme ça. c'est un terme qui a beaucoup plus de poids et de saveur. Catholique, ça vient du mot grec katholou, c'est la capacité du tout. Je crois que l'Évangile est capable de toutes les cultures. Est capable... et l'a manifesté à travers l'histoire. C'est-à-dire, c'était dans le monde sémitique, c'est-à-dire c'était en Palestine, on passe au monde gréco-latin, et l'Église devient à l'aise dans ce monde-là, trouve des formes d'expression qui ne sont plus les formes d'expression, et ce n'est plus le même langage qu'on utilisait en Palestine, et ce n'est naturellement plus la même langue. Et personne ne s'est dit, attention, c'est la dernière scène, c'est les paroles du Christ, pour que ça fonctionne, il faut les dire en araméen. Voilà. Et ensuite, c'est l'invasion barbare. Oui. Eh bien, l'Église passe aux barbares, et etc. On peut continuer comme ça. Et là, on fait simplement dans la diachronie, c'est-à-dire dans le temps, à travers l'histoire, mais c'est la même chose également dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire l'Église doit être esquimaude chez les Esquimaux, et elle doit être québécois chez les Québécois, et etc. Et c'est cette capacité, l'Évangile peut concerner tout le monde et est capable de toutes les cultures. Parce que sinon, et ça serait un grand malheur, on dirait l'Évangile n'a comme capacité seulement d'habiter le monde médiéval. Et c'est bien dommage, on est dans le monde moderne, donc l'Évangile ne pourra jamais s'inscrire dans ce monde-là. Il n'y a rien à faire. Et c'est malheureusement ce que certains pensent. Oui, mais ça me découragerait parce que je condamnerais l'Évangile à ne pas pouvoir aller à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants d'aujourd'hui. Exactement. Et moi, j'ai la conviction, mais c'est plus qu'une conviction, je dis, ça c'est dans ma profession de foi. J'ai la ferme conviction que cet évangile est bon pour les gens qui naissent, qui grandissent, et qui, mon Dieu, vivent dans un monde de communication qui est tout à fait différent, même du mien, avec un imaginaire autre que le mien. Mes neveux ont grandi en ville, moi j'ai grandi sur une ferme, etc. Ils ont une toute autre expérience que moi. Mais si on est capable de rendre cet évangile-là parlant pour eux, mais il a la capacité de le devenir. Oui. Oui, et donc c'est à nous d'en être des porteurs pertinent. Oui. Absolument. Et est-ce que c'est pas un peu les options de Lumen Gentium qui étaient... C'est-à-dire Vatican II de manière globale. Et c'était déjà dans le discours d'ouverture de Jean 23, c'est-à-dire, il dit, pourquoi ça fait qu'on est ici? Et il commence négativement en disant, ce n'est pas simplement pour répéter la doctrine. Il dit, ça c'est connu. Et on n'a pas à la répéter plus amplement.
Mhm. Alors, une fois qu'il a dit ça, il passe positivement en disant il faut trouver un mode d'expression de cette doctrine pour nos contemporains. Mhm. Eh bien, on a le même défi encore aujourd'hui. C'est-à-dire arriver à trouver un langage pour que cela soit dit. Et de sorte que, pour qu'ils prennent position par rapport à cette bonne nouvelle. Bien sûr, mais les plus aptes à trouver le langage, c'est ceux dont ce langage est la langue maternelle. Exactement, ce n'est pas nous. Ça n'est pas nous, c'est ça. Moi je dis, la seule chose, ou le seul service que je peux rendre, je connais suffisamment la tradition chrétienne, l'Évangile, etc., pour pouvoir, avec eux, discerner si l'expression qu'ils sont en train d'en donner est consonante avec cette tradition. Mhm. Je peux valider, Voilà. mais ça ne sera pas moi qui pourra faire. Non. Et donc, ça suppose qu'on se retire un peu et l'ensemble de l'appareil fait de la place pour l'émergence de ces paroles-là. Et là encore, donc, ça devient l'Église instituante, si je vais chercher d'anciennes catégories, mais plutôt que l'Église dont le discours vient d'en haut. Donc, plutôt qu'une doctrine, c'est pas le mot doctrine à ce moment-là qui convient, puisque vous dites, fondamentalement, elle ne bouge pas vraiment, mais une façon de comprendre l'Évangile dans une vie ecclésiale donnée, dans une culture donnée, ça doit venir d'en bas et non pas être constamment redéfini par le haut. Oui. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est dans un monde ou dans une église de grande tension. C'est-à-dire, ça se fait un peu. Oui, ça se fait. Mais à toutes les fois qu'on le fait, ça provoque une tension. Et c'est actuellement comment accompagner ce renouveau dans l'expression. Oui, et ça provoque une tension relationnelle, souvent, avec, par exemple, les représentants... Ah bon, je me dis, il y a combien de fois des évêques du Québec et d'ailleurs ont pris des positions très proches de la réalité ecclésiale dans laquelle ils étaient impliqués et dont ils sont les premiers pasteurs pour se faire ensuite ramener à l'ordre... Oui. Alors, c'est là la difficulté. Parce que, précisément, je pense qu'on peut être interpellé. Parce qu'autrement, on peut... quand on est... Et là, je vais prendre encore une fois une comparaison parce que ça aide toujours à penser. On a, par exemple, dans nos universités, toujours des évaluations. Parce que on peut avoir des pratiques, mais ça prend des regards externes qui nous arrivent et qui regardent ça et qui nous interpellent et qui valident, etc. Donc, je suis bien d'accord également pour que un évêque ne soit pas parfaitement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de parole externe qui puisse l'interpeller, parce qu'à un moment donné, on est trop proche des réalités et il y a peut-être des points aveugles. On a toujours, c'est ça, des angles morts, vous avez bien raison. Et s'il n'y a pas d'altérité, finalement, il n'y a pas de communion non plus. Mais il ne faut pas être dans un système où, précisément, celui qui a raison, c'est seulement celui qui est à l'extérieur de la situation. Donc, ça doit se faire dans un dialogue beaucoup mieux organisé que simplement, moi j'ai la norme et vous devez le mettre en œuvre. Mm-hmm. Et ça suppose une confiance réelle des diverses instances magistérielles, les unes envers les autres, mais la confiance, ça se gagne aussi. Oui, puis ça se cultive. C'est pas simplement quelque chose qui nous arrive. Non, c'est rarement donné comme ça. Même si on la donne au départ, de toute façon, on peut avoir des bonnes raisons de la retirer ensuite. Gilles, un dernier mot peut-être sur cet anniversaire de Vatican II. Il nous reste 2 ou 3 minutes. On a beaucoup tourné autour de la question de l'autorité. Mais... vous avez envie de conclure sur autre chose, d'ouvrir une fenêtre ou une porte
sur cette année qui nous attend autour de Vatican II? Je pense que il faudrait non pas simplement faire une commémoration, c'est-à-dire être ce club, cette ligue du vieux poil qui se berce avec ses rêves ou encore ses bons souvenirs et dire dans le bon vieux temps ça se passait de même et c'était Thibaut au moment de Vatican II. Bon, je pense que la commémoration est insuffisante. Ça prend beaucoup plus un engagement, c'est-à-dire reprendre le geste. Et précisément, si Vatican II a voulu rajeunir l'Église, a voulu la recentrer beaucoup plus sur le Christ, si Vatican II s'est présenté comme un moment où on est à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'écoute de nos contemporains, c'est plutôt ce geste-là qu'il faut reprendre. Si Vatican II a voulu redire avec des mots nouveaux, c'est-à-dire prendre en compte l'auditeur ou le récepteur dans l'acte même de reproclamer cet évangile de toujours, c'est ça qu'il faut refaire aujourd'hui. Donc, ça demande là non seulement une fidélité à Vatican II, mais une fidélité à aujourd'hui. Oui. Et c'est pas simplement être tourné vers en arrière. Cet anniversaire doit nous tourner vers l'aujourd'hui et vers le demain. Oui. Eh bien, espérons que vous avez raison, Gilles, et que les gens vont se mobiliser presque autant qu'ils se sont mobilisés dans les années 60. Gilles Routhier, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je remercie encore Gilles Routhier bien chaleureusement pour cet aperçu à propos d'un sujet sur lequel il y aurait vraiment beaucoup à dire, le Concile Vatican II et surtout les suites que l'Église lui a données ou n'a pas pu encore lui donner. C'est certainement un thème sur lequel il faudra revenir. Je vous rappelle que les informations sont disponibles sur le site Internet de l'Institut de Pastoral à propos de ces émissions. L'adresse est www.ipastorale.ca. Je remercie Hélène Prévost et Nathalie Jarreau pour leur soutien technique. Je vous rappelle que la semaine prochaine, à la série Foi et Turbulence, vous retrouverez M. Louis Lesage, ainsi que ses invités qui commentent et analysent les événements de l'actualité sociale et religieuse. Mon nom est Francine Robert. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission Croire d'hier à demain, produite pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de Pastoral des Dominicains. Je vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie.